ses clients. Qui sont mes clients? Ce sont les personnes qui ont besoin de mon produit. Mais avant que ces personnes-là reconnaissent leur produit, ce qu'il faut faire, il faut appliquer la méthode PAR. Oui, dans la méthode PAR, on va détailler, on va te permettre de pouvoir mieux comprendre. Donc, dans la méthode PAR, la première lettre P, c'est sa position. Quand je parle de position, où ce dernier-là habite. Lorsqu'une personne habite un quartier UP et une personne habite un quartier populaire, on n'a pas les mêmes façons de vendre un produit. Je vous donne un exemple très simple. Vous rentrez dans un marché ou vous rentrez dans un restaurant, en fonction des dispositions et en fonction de la qualité de service, vous-même vous allez à l'esprit déjà fixer le prix du service. Même si on vient vous donner une facture, mais vous allez vous mettre à l'esprit que ici ce restaurant-là ou ici cet hôtel-là va être coûteux. Pourquoi? Parce que quand tu rentres dans l'hôtel, la façon dont on a disposé les choses, la façon dont on a décoré, la façon dont tu vois les choses, toi-même tu te dis que il faudrait que, ou du moins, tu te dis que le prix sera élevé. C'est la même chose. Donc, lorsque vous voulez, par exemple, vendre un produit, la chose à savoir, où habitent ceux qui veulent acheter mon produit, ou du moins mon produit répond à quel type de personnes, où ils habitent. Parce que si tu as un produit qui est coûteux, tu ne vas pas aller dans un endroit où tu sais qu'ils n'ont pas la possibilité d'acheter ton produit. Quelqu'un qui loue par exemple une maison de 500 000 n'a pas les mêmes dépenses avec une personne qui loue une maison de 50 000 par mois. Donc il faut faire très attention. Quand nous voulons offrir un service ou un produit à une personne, est-ce que mon produit correspond à la personne là? Est-ce que le quartier que la personne habite là me permet de pouvoir acheter mon produit? Si ce n'est pas le cas, alors il faut revoir ton offre. Soit tu changes de population, ou tu changes de lieu, ou tu changes ton produit. Parce que c'est aussi vice versa. Si vous proposez un produit qui est destiné par exemple au bas quartier, à un quartier UP, c'est sûr que votre produit ne va pas marcher. Imaginez un instant, vous voulez vendre un service à quelqu'un qui touche par exemple 1 milliard par mois, ou je ne sais pas moi, quelqu'un qui touche des millions par mois, et vous lui proposez un service de 30 000. C'est sûr qu'il ne va pas acheter. Pourquoi? Parce qu'il va se dire que ce service-là, peut-être, n'est pas de bonne qualité. Ce service-là ne va pas lui permettre de pouvoir aller loin. Donc, lorsque vous voulez proposer un service, il faut aussi voir là où la personne habite. Ça te permet aussi de pouvoir proposer le bon service. Savoir aussi là où il fréquente. Ses fréquentations. Parce que quelqu'un qui a l'habitude de fréquenter, je dis n'importe quoi, des bars, ou quelqu'un qui a l'habitude de fréquenter des bibliothèques, quelqu'un qui a l'habitude de fréquenter des lieux d'études, n'auront pas les mêmes besoins. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on veut proposer son service à une personne. C'est essentiel et c'est important pour